Chers amis d'éthique, bienvenue à ce 11e numéro de votre magazine Déclic Actu d'éthique. Nous vous parlerons aujourd'hui du plan de développement de l'informatique de la santé, de la télévision numérique terrestre, de l'inauguration des bureaux de Imani Hub et de la suite de Startup Weekend Kinshasa. Les technologies de l'information et de la communication ont aussi fait leur entrée dans le secteur de la santé. La RDC, pour sa part, accuse un certain retard en la matière. Un retard que devra aider à combler le plan national de développement de l'informatique de la santé qui vient d'être récemment présenté au public. Suivez. Le ministère de la Santé publique vient de se doter d'un plan national de développement de l'informatique de la santé, PN10. Le 20 octobre dernier, le rédacteur en chef de ces documents, M. Frank Verbeek, a exposé brièvement le PN10 devant la presse en présence du secrétaire général du ministère de la Santé. Le plan national de développement de l'informatique sanitaire constitue le plan directeur qui vise le renforcement du système national d'information sanitaire. Cette initiative a trouvé son origine dans la définition des résultats du deuxième axe de ce plan qui stipule que l'information sanitaire est disponible pour la prise de décision à tous les niveaux et le renforcement du leadership du ministère public de l'ensemble du secteur. Aujourd'hui, on voit que le système de la santé produit énormément de données déjà, mais suite à la faible qualité des informations qui sont produites, il n'y a pas suffisamment de confiance du niveau politique et des autorités de la santé dans la valeur de ces informations. Et donc ces informations ne sont pas utilisées pour construire une politique de santé. Si on peut mettre en place un système qui va aider à collecter des informations de qualité, de les rassembler d'une façon systématique, où on sait que la qualité de la source jusqu'au niveau central est garantie, on peut espérer avoir une base d'informations qui peut être utilisée pour la prise de décision par le niveau politique et par les différentes autorités. La mise en œuvre de ce plan a permis de constater quelques importants problèmes liés à la gestion de l'information sanitaire. L'appropriation par le ministère de la Santé publique demeure à ce jour très faible. Je vous le dis, nous sommes dans le secteur de station de soins, c'est-à-dire nous devons offrir des soins de santé de qualité à la population. Il faut se rassurer que ce que nous sommes en train de faire est vraiment de qualité. Et pour cela, nous devons collecter les informations, mais la meilleure façon de pouvoir arriver à avoir des informations à temps réel, et de manière la plus efficace possible, c'est d'informatiser tous les systèmes d'information sanitaire. Pour remédier à tous les problèmes d'informatique, le PN10 compte clairement expliciter la vision, les missions et les objectifs par rapport aux TIC de santé en RDC. La TNT, vous connaissez? Ces sigles signifient simplement télévision numérique terrestre. Dès le mois de juin 2015, la RDC, comme le reste des pays africains, devra faire la transition vers cette nouvelle norme de télédiffusion. Les préparatifs sont en cours, comme vous pouvez le voir dans ce reportage. La télévision numérique terrestre TNT est une évolution technique en matière de télédiffusion fondée sur la diffusion des signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziens terrestres. Par rapport à la télévision analogique terrestre à laquelle elle se substitue, la télévision numérique terrestre permet de réduire l'occupation du spectre électromagnétique grâce à l'utilisation de modulations plus efficaces, d'obtenir une meilleure qualité d'image ainsi que de réduire le coût d'exploitation pour la diffusion et la transmission. Dans la télévision terrestre, nous avons deux types de télévision. La télévision analogique et la télévision numérique. La TNT, ça apporte à la télévision la qualité et ça permet à ce qu'on puisse utiliser des émetteurs de petite puissance sur une seule fréquence, qu'on fasse passer beaucoup de chaînes à la fois. Et avec la TNT, un seul émetteur peut émettre un nombre de chaînes, 20, 10, cela dépend de la technologie utilisée. Les États africains sont invités à opérer une transition vers le numérique d'ici 2015, date butoir du processus de transition vers le numérique fixé par l'Union internationale des télécommunications.
Et nous allons migrer. Effectivement, je peux vous confirmer que la RDC sera prête dans ce sens et nous avons mis toutes les batteries en marche pour que cela se fasse dans le temps imparti. La deuxième transition, c'est au 17 juin 2020 pour la deuxième bande. Donc nous aurons largement le temps de pouvoir le faire. Bon, je ne considère pas cela comme un retard parce que la plupart des pays ont eu leur évolution progressive. Pour nous, nous avons eu en son temps un comité des experts qui avait été mis en place par le gouvernement pour suivre le processus. Il y a eu beaucoup d'intervenants. Mais je ne veux pas dire que la TNT veut dire tout payant. Il y aura d'abord toute l'amélioration dans les chaînes gratuites. Et c'est une des améliorations que vous allez voir dans le développement de ces technologies. Mais tous les autres aspects pourront être discutés et dans... Les technologies de l'information et de la communication offrent un éventail infini de possibilités pour le développement des sociétés du monde. Avec l'arrivée de la TNT, nos téléviseurs analogiques vont se retrouver dans la poubelle. Nos chaînes de télévision s'y préparent déjà à cette mutation. Cependant, dans la rue, très peu de consommateurs savent que des changements vont bientôt intervenir dans leur relation avec leur téléviseur. Écoutez-le. Dans la TNT, c'est juste la technologie qui va changer. Parce qu'on était généralement dans l'analogique, maintenant nous allons passer dans le numérique. Mais au fait, même dans le numérique, là on est dans la partie analogique, mais nous utilisons déjà la TNT parce que nous on diffuse sur les satellites. Toutes les images que nous envoyons sur les satellites sont déjà en numérique. Bon, personnellement, ça ne me pose pas un problème parce que à la maison, nous avons quand même pu nous acquérir une télévision qui répond aux normes de la télévision numérique. Et puis, il faut payer un abonnement. Bon, c'est la société de la consommation. Pour moi, ça ne pose pas. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que le Congo est assez en retard vis-à-vis de certains pays où j'ai été. Donc, ça ne me prend pas en surprise. Voilà. C'est pas surprenant pour moi. Et d'ailleurs, je trouve que nous sommes en retard. Après un mois, le siège de Imani Hub a été inauguré le samedi 1er novembre. Cet espace de coworking est désormais ouvert aux entrepreneurs, développeurs et autres usagers de TIC en quête d'un cadre pour traduire leurs projets en entreprises viables et rentables. Lorsque nous les avons visités il y a un mois, voilà à quoi ressemblaient les installations de Imani Hub. C'est tout un autre visage que l'on découvre aujourd'hui. Les murs ont été rafraîchis, les portes et fenêtres réparées. Et le mobilier est en cours d'installation. Comme l'ont constaté les visiteurs qui s'y sont rendus le samedi 1er novembre, tout est prêt pour accueillir les usagers. Comme vous venez de dire, il y a une semaine, on était encore en plein chantier. Aujourd'hui, tous les travaux sont pratiquement finis. La prochaine étape pour nous, c'est d'accueillir en fait, toutes ces personnes qui vont venir travailler avec nous pour qu'ensemble, on parvienne à redresser le pays sur le plan de nouvelles technologies, en amenant des solutions qui vont résoudre les problèmes des Congolais. On invite tout le monde à venir, tous les jeunes freelances, tous les jeunes travailleurs indépendants, que ce soit les infographes, des database managers, que ce soit des web développeurs ou des développeurs d'applications de téléphone. On les invite vraiment à venir et voilà, cet espace il est fait pour eux et sans eux cet espace ne pourra pas vivre en fait. Déjà, les développeurs et entrepreneurs se bousculent au portillon, la tête et les laptops pleins de projets.
Imani Hub vient pour des jeunes comme nous, des jeunes qui rêvent d'avoir un avenir meilleur dans l'entrepreneuriat, surtout dans les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, Imani Hub vient nous aider avec ce beau cadre qui peut nous aider à bien agencer nos idées, à bien les construire pour des meilleures entreprises pour demain. Oui, j'ai déjà mon projet qui s'intitule Wangu Market, dont je ne veux pas trop élargir l'idée parce que bientôt déjà vous l'aurez sur le marché. Mais ici, à Imani Hub, nous sommes venus pour le finaliser. Si nous pouvons être clairs, nous voulons le finaliser, apporter les dernières touches parce qu'il y a des coachs, des experts qui peuvent nous aider dans ce sens-là, en coaching, en mentoring et dans le partenariat aussi pour nous trouver des partenaires dans ce sens-là pour bien entrer dans le marché congolais, si on peut le dire. Je travaille sur un projet dénommé Liziba. C'est un moteur de recherche pour l'université africaine sous mobile, sous Android. Ça permet aux gens d'avoir des informations de chaque université sans se connecter sur Internet. Les rêves des initiateurs d'Imani Hub est d'en faire un incubateur où germeront les prochaines révolutions du Congo numérique de demain. Un mois après la tenue de la rencontre Startup Weekend Kinshasa, nous nous sommes entretenus avec un membre du comité d'organisation, Eric Chikuma, qui nous parle ici de la suite du programme. Suivez-le. L'événement Startup Weekend Kinshasa est passé, mais le processus Startup Weekend Kinshasa continue. Et là, nous entrons dans la phase d'accompagnement, dans la phase de maturation et de recherche des financements pour les 10 projets qui sont sortis de cette édition, la toute première à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons les accompagner dans l'incubation, c'est ça le terme approprié, dans l'incubation de leurs projets et d'autre part dans la recherche de financement pour l'exécution de ces projets. Cette première édition ouvre la porte de toute la République démocratique du Congo. Donc le Congolais, les jeunes Congolais doivent s'attendre à ce que Startup Weekend circule désormais au sein de notre pays, dans notre pays, dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes de notre pays. Nous voici arrivés à la fin de l'émission de ces jours. Vous pouvez aussi la retrouver en ligne à travers notre page Facebook. Restez donc connectés. Au revoir.